ici Johnny the Fox. Vous êtes sur les ondes de CKIO 88,3 FM à l'émission Racine. Et on est en compagnie de Jeff du collectif La Ritournelle qui va nous faire une prestation live. À quand t'es prêt, Jeff? Si tu me dis, c'est dans mon répertoire de délire d'insomniaque, tu sais, quand tu dors pas, tout ça, puis finalement tu vires un petit peu fou parce que ça fait quelques jours que tu dors pas. La ballerine se pique à une aiguille trop petite, l'étoile tombait du ciel, tombait de haut, tombait si bas, s'écrase sur le gravat, semblait le passé à présent, c'est coupé de chiffons, c'est coupé dans la misère, dans la poussière. À l'heure où les aiguilles sont ces supplices, les pendules qui vont ivrer dans sa boîte crânienne. Délicieuse, cette carte si précieuse, sont ces secondes qui défilent, qui déferlent dans ma tête comme une bouillie de ma vie. C'est dans cette boîte que je m'embête, que qu'elle puisée, je m'assoupis quand la nuit hurle les cris, je n'ai pas envie de dormir. Ça grimpe, le sable, le sablier s'épuise comme la nage léger entre ses doigts. Les flocons fondent, la tête n'est qu'un jardin de givrés, etc. Suivre le murmure comme j'ai hâte à l'été. Et moi, j'essuie mes délires, tout seul dans tes bras. Je ne crois pas qu'on puisse comprendre pourquoi je suis là avec mes poupées de chiffon qui se déchirent les coutures. Demain matin c'est promis, moi tu sais, bouche cousue. En attendant je crache à la figure de tous les dieux de ce monde insensé qui se veulent misère. Les grands dieux qui parleront de toute manière, mes blasphèmes, mes insipides manières, qui parleront de toute manière. Des histoires de ta Blanche-Neige, Maëla, papa, C'était Jeff, live dans les studios de CKIA à l'émission Racine. Bienvenue, Jeff. Ben merci de m'accueillir. C'est vraiment trippant. Est-ce que c'est une de tes compositions, ça? Ça, ben oui. Fait que là, toi, t'es venu ici à soir pour faire la promotion de ton spectacle qui va être le 2 juin, le 3 juin. Non, le 3 juin à la Korrigan. C'est un petit spectacle. En fait, pour l'instant, j'ai pas nécessairement beaucoup de spectacles sous le nom du projet de Jeff. Ouais. J'en ai quelques-uns. Je commence tranquillement à mettre un pied dans le domaine. C'est sûr qu'avec la Ritournelle, on a encore beaucoup de spectacles. Donc, tu sais, c'est plus ma priorité. Sauf que là, je tente le terrain, si on veut. Je brise mes chansons. Je casse mes nouvelles tunes, si on veut. Je suis en train de mettre ça en place. Puis, de trouver des nouvelles idées. J'enregistre un démo tranquillement avec le temps que je réussis à rapogner ici puis là. OK. Là, ton spectacle, parle-nous donc de ça. Là. Ça va être le 3 juin, donc mardi. Lundi. Non, ça c'est lundi. Lundi à la Korrigan. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que tu joues là? Oui. Est-ce que tu es déjà allé boire de la bière là? Même pas. Même pas. Ils font de la bonne bière.
Ben pareil, ben, j'ai goûté la bière, mais Ok. la bière qui vont vendre plus au dépanneur, puis qui vont plus sortir. Euh, j'ai goûté la bière est bonne. Je reprends la place est belle. Fait que, tu sais, en même temps, je me dis, nouveau projet, nouveau défi, nouvelle place, nouvelle crowd, nouvelle composition, tu sais, c'est comme, je me lance dans le vide, puis c'est ça que j'aime, c'est comme un bon petit thrill. Là. Mhm. Mais toi, t'as l'air d'un gars qui aime ça, se lancer dans le vide, essayer des nouvelles affaires. T'as voyagé un peu, là, si je me trompe pas. Ouais, ça a été pas mal mon école, je dirais. Ouais. L'école buissonnière, comme on appelle. Là, tantôt, on parlait de la Nouvelle-Écosse. Je sais que t'es allé là. Moi, j'ai passé un hiver là-bas. Qu'est-ce que t'es allé faire en Nouvelle-Écosse? En Nouvelle-Écosse, je suis allé cueillir des pommes là-bas. OK. Visiter aussi un peu. Probablement, c'est ce que je risque de faire aussi cette année. Ouais. Parce que ça me permet, après un bel été rempli de musique et de déplacements et de travail intellectuel, si on peut appeler ça comme ça, même si j'aime pas dire que c'est un travail, je préfère dire qu'on joue dans la vie, hein, qu'on s'amuse. Mais ça me permet de lâcher tout le côté intellectuel pour aller pour aller décrocher dans la nature, faire du physique, faire du bras, pis tout ça, décanter un peu, lâcher le biberon puis les barres. D'où on est un peu dépendant pendant les spectacles, C'est pas. sûr. Puis en même temps, on est pas nécessairement dépendant, moi, ça me fait plaisir de traîner là-bas. Sauf que ça fait une petite cure de jeunesse, si on veut. Là. Je travaille physique, c'est ça, je suis pas dans les bars, je dors de bonne heure parce qu'on se lève de bonne heure, puis ça me permet de faire le vide puis de composer des nouveaux trucs là aussi. Là. C'est bon. Ben non, mais c'est une bonne affaire. Là, toi, t'es dans le collectif La Ritournelle. Mhm. On en a parlé un peu tantôt. Peux-tu expliquer aux gens là, qui écoutent, c'est quoi l'idée là, derrière tout ça? Ben, l'idée, c'est qu'à la base, la ritournelle, qui s'appelait juste la ritournelle, maintenant ça devient collectif la ritournelle, parce que on a chacun des projets connexes autour qui nous permettent de. Parce qu'on est 4 auteurs, compositeurs, interprètes, comment je peux dire ça, avec chacun notre personnalité, de bon caractère aussi, puis de toute notre couleur aussi qu'on apporte à la ritournelle. Et puis, ça fait que il y a on apporte tous chacun des compositions. Donc, c'est vraiment devenu de plus en plus comme un collectif d'artistes. OK. Avant, mettons, quand ça a commencé, j'avais beaucoup de compositions parce que j'écris depuis super longtemps. C'était beaucoup plus ma couleur. Sauf que là, ça devient vraiment une couleur plus disparate un peu. Fait que là, ça devient plus homogène entre toutes les personnalités de la ritournelle, qu'on est 4, Kim, Simon, Guillaume puis moi. Fait que là, ça devient plus un espèce de collectif. Puis pour aller un peu comme rechercher nos couleurs personnelles, parce que chacun avec notre couleur, on a une nouvelle couleur, mais on a chacun commencé à avoir des projets un peu à côté aussi, parce que ça nous permet aussi de partir en voyage, puis de pas, mettons, arrêter de faire de la musique parce qu'on est parti en voyage. Non, on a chacun nos projets à côté avec nos compositions, nos ci, nos ça. Fait que ça nous permet aussi de se laisser une espèce de liberté, puis de s'assouvir un côté création dans chacun de nos volets différents, puis de se réunir autour de la ritournelle pour créer quelque chose de nouveau. Donc là, ça devient un collectif. On a aussi des projets qu'on a commencé, qui est aussi de l'animation, par exemple, on fait avec des cracheurs de feu, des jongleurs, comme Guillaume aussi, il est très dans le cirque. Donc ça devient de plus en plus une espèce de collectif. D'ailleurs, peut-être un petit scoop, on pense peut-être changer le nom du groupe La Ritournelle, mais de rester au sein du collectif La Ritournelle. Dans le fond, fait que là, on commence à séparer un peu les projets les uns des autres pour former une espèce de toile, si on veut, d'artistes, puis d'auteurs, compositeurs, on va dire, mettons, de créateurs différents, pour faire une espèce de toile qui s'étend, là, si on veut. Mais cette semaine, on va pouvoir voir toute l'étendue un peu du projet, là. Eh bien oui. C'est le 4 juin, si je ne me trompe pas. Le 4 juin, exactement, mardi, pour le cabaret La Ritournelle. Ouais. C'est un peu comme le coup d'envoi. On va présenter chacun nos projets différents, plus La Ritournelle, plus des artistes invités qu'on on a joué avec eux de temps en temps. Fait qu'on se donne toujours un coup de main. Exemple, si c'est pour, je sais pas, ça pourrait être faire des photos, ça pourrait être les jouer pour une levée de fonds pour un de nos amis, quoi que ce soit. Fait qu'on s'entête, on se donne la main. On a invité quelques artistes aussi. Les artistes, c'est surtout des artistes, il y a un clown, peut-être un magicien aussi, un ami à nous qui fait de l'illusion comme pas deux. Donc, il va y avoir toi, Jeff. Il va y avoir La Ritournelle. Il va y avoir les Two Birds. Les Two Birds, qu'on a reçu à l'émission aussi il y a une couple de semaines de ça. Est-ce qu'il y a d'autres projets associés à La Ritournelle? Oui, il va y avoir aussi Guillaume, l'accordéoniste de La Ritournelle, qui va arriver avec plus d'autres compositions, plus tango, plus d'autres nouvelles chansons, si on veut. Puis il va plus nous montrer son côté vraiment comme...
compositeur de musique. Je ne sais pas exactement comment expliquer ça. Il sent vraiment beaucoup plus dans le tango. Il y a beaucoup de chansons aussi. C'est pas vraiment des chansons, il y a beaucoup de tunes instrumentales qui vont nous présenter à ce moment-là. Puis c'est d'autres projets. Puis il faut aussi beaucoup de cirque. Il va venir faire du cirque aussi. On a d'autres amis aussi qui vont venir comme ça. Puis l'important là-dedans aussi, c'est que c'est notre coup d'envoi pour l'espèce de collectif, montrer un peu nos couleurs, notre nouvel étendard de guerre, si on peut dire ça comme ça. Et puis c'est filmé. C'est qu'on a d'autres amis, d'autres, on va y avoir 2 caméramans sur place, une caméra fixe, 2 photographes. C'est fait pour monter le matériel promotionnel de tout le collectif La Ritournelle. Puis on veut le faire, bien sûr, avec l'ambiance de La Ritournelle, c'est-à-dire quelque chose de festif. Donc on invite le public à y être, à venir participer avec nous. Fait que c'est un spectacle, c'est fait pour faire de la vidéo promotionnelle, sauf qu'il y a un gros côté live, burlesque, avec une présentatrice qui va être là aussi. On a une bonne heure et demie, mettons 1h45 de spectacle non-stop. On va montrer un peu nos projets, nos couleurs, puis ça va être assez burlesque. Donc c'est le 4 juin au Tam Tam Café. Exactement. C'est bon. Parlant du côté festif de la chose, là, moi, il me semble que je vous ai vu souvent en dessous des portes Saint-Jean, durant le festival d'été ou durant l'été. Est-ce qu'on va vous voir dans les rues de Québec cet été? On espère bien. En fait, ce qui est drôle avec ça, c'est que La Ritournelle, ça a commencé au festival d'été de l'année 2009. C'est là qu'on s'est rencontrés, tout le monde, qu'on a joué ensemble. Ça a fait un gros succès pour décider de partir un groupe par rapport à ça. C'est pour ça que pour nous, c'est un peu comme notre anniversaire d'aller jouer en dessous des portes Saint-Jean pour le festival, après le festival d'été. Cette année, par contre, on ne sera pas là toute la semaine, comme d'habitude. On risque de faire plus une espèce d'happening pour le dernier samedi-dimanche. Puis c'est ça. Fait que, puis maintenant, on le fait vraiment comme un anniversaire. Fait que je pourrais justement en profiter pour vous dire, l'anniversaire de La Ritournelle, cette année, se passe le dernier samedi-dimanche du festival d'été. C'est bon. Donc à la mi-juillet, là, à peu près. Là. Exactement, c'est ça. Là, avant de clore, je sais que ce soir, tu as un spectacle. Une grosse semaine pour toi. Là. Oui. Ce soir, tu es en spectacle. Je sais pas, c'est quoi les détails de ça? C'est des amis, en fait, qui partent d'un projet, qui veulent subventionner un projet. Ils sont en train de magasiner pour un voilier, puis ils veulent faire une espèce de cabaret flottant. OK. Fait que c'est une des premières levées de fonds d'une série peut-être de quelques-unes aussi qui vont avoir à faire probablement aussi à Montréal, puis à des places comme ça, pour justement pouvoir se trouver une espèce de scène flottante, puis pouvoir investir un peu dedans, puis monter un nouveau projet. C'est un beau projet de fou. Okay. Moi, j'en profite pour aller jouer un peu avec eux ce soir. Ça va être, il y a environ 28 numéros de cirque. Après ça, il y a 2-3 groupes, dont moi, qui vont s'enchaîner vers la fin pour finir la soirée. Puis où est-ce que ça se passe, tout ça? Ça se passe à l'Agité et c'est déjà commencé, je ne m'abuse. C'est bon. Ça va durer jusque tard dans la soirée, j'imagine? Oui. C'est bon. On n'est pas prêt de se coucher. Bon. Avant que tu t'en ailles, on peut-tu avoir une autre toune? Est-ce que t'en veux une autre toune? Ben oui, j'en veux. La prochaine s'appelle Au comptoir des nuits blanches. L'anecdote là-dedans, c'est que c'était le nom de l'album de La Ritournelle, le dernier album, mais Au comptoir des nuits blanches n'est pas dessus. Fait que là, c'est un peu comme la suite de l'histoire. Perdre la raison. Il paraît que les bons sont au fond des vers qui pèsent mot pour moi, et je le jure que je les trouverai, les mots qui se phrasent au fond des tonneaux fluides et volubiles. Je boirai tout ce qui colle et tache le palais, paraît que ça se cache sur le bout de la langue. Je jure que je les trouverai fond de verre. Si ce n'est pas au fond de celui-ci, ce sera au fond d'un autre. Ce soir ma nuit est blanche et j'ai la tête qui flanche. Si mes nuits savaient être d'étoiles, je ferais quelque chose de beau, quelque chose à l'image de la folie. Et j'en boirais de toutes les couleurs, du rouge, des noirs,
fait doré. Il y a d'étoiles, des poussières de fées. Partira, 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 les étoiles dansent dans mes vers pleins de poésie. Comme moi je suis plein de bière, j'en imbibe mes vers aussi. Et je vous parie mon âme qui ne vaut pas 3 sous, que même si on me tire les vers des trous, qu'avec mes histoires à boire debout au comptoir, on verra de la broue. Je jure que je le trouverai de fond de verre. Si ce n'est pas au fond de celui-ci, ce sera au fond d'un autre. Et qu'importe si je bois, mes abus, et moi, que mes vers coulent déluge ou qu'ils soient aussi sec que l'imagination de celui qui a déjà tout vu. Je m'entête et m'obstine à décrocher la lune 1000 fois, 100 fois, même si je m'en casse la thune, pour dépeindre ce sourire dédenté, mort dont la vie, pour perdre tes dents. C'est fabuleux, merveilleux, prodigieux, abracadabra, du flap-flap aux gros yeux. C'est de la magie, du génie, encore mieux, encore mieux. Je jure que je le trouverai de fond de verre. Si ce n'est pas au fond de celui-ci, ce sera au fond d'un autre. Je jure que je le trouverai de fond de verre. Je sens déjà que je parle mieux, je le jure. Je toucherai le fond. C'était Jeff du collectif La Ritournelle. Jeff, tu vas être en spectacle ce soir à la JT. Ouais. Le 3 juin, en solo, à la Corrigane. Avec une autre artiste, notre parolière, Yanni Paradis. On est le 2 à Sherbrooke avec La Ritournelle. C'est bon. Et le 4 juin, aussi le collectif La Ritournelle, donc tout le monde là, dans le collectif, plusieurs bandes du cirque, des clowns, tout le kit là. Ouais. Le 4 juin au Tam Tam Café. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Tu reviendras à m'amener. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. T'aimes ça, Oli Nelson? Ben, pourquoi pas, il faudrait donc découvrir. On va. C'est un vieux de la vieille. Ah ouais? Chanteur country là, de l'époque un peu de Johnny Cash, tout ça. Là. On écoute Oli Nelson avec Shotgun Willie. Yes! Bravo!